Bienvenue sur le plateau de KNF, votre quotidienne sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. On vous présente nos talents, nos artistes. Oui, aujourd'hui, petite page musicale avec une artiste qui est douée, mesdames et messieurs. La voix qu'elle a, la façon qu'elle a d'occuper la scène lorsqu'elle est sur les planches. Tout ça, elle va vous le raconter. Je rigole parce qu'elle rigole déjà. Elle est avec moi sur le plateau de Qu'a-nous fait, Florence Napri. Qu'a-nous fait? Eh ben nous bien, et au même, bien qu'on t'envoie aujourd'hui là. Mais moi aussi, je suis content parce qu'on parlait d'énormément de choses tout à l'heure. Exactement. J'ai même envie de faire un gros débat avec Florence sur un prochain sujet qui te tient à cœur. Absolument. Et que, apparemment, je dois l'accepter. Oui, oui, voilà. Mais alors, il va falloir préparer quand même les spectateurs. C'est un sujet délicat. Voilà, très délicat. Vous resterez connectés, bien entendu, sur KNF. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir parce que tu étais passé dans les locaux il y a tout juste un an. Exactement. Afin de nous présenter dans la peau de Mano, ton spectacle qui retraçait la vie de Manuela Pioche, justement, pionnière, fondatrice. Un an après, quel est ton point de vue sur ce spectacle et est-ce que les gens ont été ravis de redécouvrir Manuela Pioche? Ah ben oui, alors un an après, en fait l'anniversaire de cette tournée, c'était une tournée organisée par le CEDAC. Je crois qu'on a joué à 11 reprises dans toutes les communes de la Guadeloupe. Je crois que sur ces 11 fois, il y en a 7 qui ont été complètes. Donc ouais, les gens étaient ravis. Nous, on était très contents aussi. Je crois que c'est un bel hommage à Manuela Pioche. Je crois que c'est une belle façon de nous rappeler à nous, Guadeloupéens, à quel point depuis non, on a des gens de valeur chez nous, qu'il faut juste qu'on apprenne à les valoriser, à leur rendre ce qui leur appartient et à prendre pour nous, à s'en nourrir pour continuer à faire rayonner ce beau pays. J'insiste, c'est un pays. Ah oui, c'est bien assisté. Justement, est-ce que la Guadeloupe, et est-ce que les Guadeloupéens, est-ce que le public connaissait quand même Manuela Pioche ou est-ce qu'ils avaient certaines lacunes et certains sont venus te voir en te disant mais je ne la connaissais pas du tout. Tu m'as fait découvrir un personnage de la Guadeloupe. Oui, il y a eu un peu de tout. En général, les plus de 65 ans connaissent Manuela Pioche parce que, quelque part, elle a été une de leurs contemporaines. Elle serait pas morte, elle aurait eu 89 ans. Là. Et donc, il y en a plein qui ont eu l'occasion de l'entendre et de la voir sur scène, etc. Donc ça, c'était chouette parce qu'eux revenaient avec des souvenirs ravivés et tout ça. Ils étaient contents de la voir, un peu comme s'ils la revoyaient sur scène. Donc ça, j'étais très fière de ça, très contente de leur avoir apporté ça. Et puis, il y a ceux douches juste en dessous. Et puis, on s'est rendu compte qu'il me manquait un truc de transmission. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ce spectacle-là. Les moins de 65 ans, je ne connaissais pas Manuela Pioche ou alors je l'ai entendu à la radio parce que ma maman écoutait. Il y avait ces deux sons de cloche-là. Et donc, plein de gens qui ont découvert le personnage et qui ont eu envie d'en savoir un plus. Donc, ça va être la suite du travail aussi, continuer à récupérer des infos sur cette Manuela Pioche et puis pouvoir parler d'elle beaucoup plus que sur un spectacle où il y a beaucoup mon imaginaire qui parlait parce que moi, elle m'a séduite par-delà le temps, par-delà l'espace, jusqu'il parlait encore. Elle m'a séduite et je l'ai réinventée, j'ai réinventé sa vie avec des bribes d'infos que j'ai pu avoir. Mais j'aimerais bien qu'on arrive sur quelque chose de plus vrai avec les témoignages de gens qui l'ont côtoyé, connu, etc., etc. Parce que nous, mettez-nous dans nous d'ouvant. Exactement. Justement, est-ce que c'est l'une de tes missions, je dirais? Parce que là, actuellement, tu es revenue donc en Guadeloupe. Et oui, elle est maintenant, elle est résidente de Guadeloupe. Là. Elle est revenue chez elle. Enfin, revenez. Est-ce que là, ça va être vraiment un de tes combats, je dirais? Essayer de faire ce travail de transmission, même si ça va être compliqué de le faire, on connaît la période, dans des spectacles, dans des grands shows, mais est-ce que quand même tu vas t'atteler à ça? J'adore le mot mission. Moi aussi, je kiffe. Je crois que oui, je crois que ça fait longtemps que c'est ma mission. En tout cas, que c'est l'une de celles que je me suis proposée de porter haut. Je crois que c'est important de savoir d'où on vient pour aller beaucoup plus loin. L'idée, c'est pas de se complaire dans un passé qui machin. Non, c'est de s'en nourrir, de grandir avec, parce que ça fait partie de nous en vrai. Et mieux on se connaît, et plus on peut aller loin et porter avec nous les autres qui nous suivent ou qui nous accompagnent. Donc oui, en Kaipotemoun en nous, tout partout en Képé, en toutes gens, les morts, ceux qui sont vivants, ceux qui sont à venir, je vais faire ça du mieux que je pourrai de toutes les façons possibles et imaginables. Spectacles, toutes sortes d'interventions dans les écoles, dans les EHPAD. Je pensais même au centre pénitentiaire. Il faut qu'on se remette à ramener de la lumière autant que possible, partout. Donc oui, il y a tout ça en cours, absolument. Comme quoi, cette période de pandémie ne t'a pas du tout arrêté. Justement, comment déjà de tu as vécu ça et comment penses-tu
te réinventer dans ton monde justement artistique? Ouais. Alors, j'ai commencé par très mal vivre ce confinement d'abord. Surtout toi qui as beaucoup de vie, j'imagine que rester enfermé. Tu étais à Paris? J'étais à Paris. Ah oui. J'étais à Paris et alors le coup d'arrêt, ça a été, je crois que le soir même on devait jouer, j'étais avec un groupe, on devait jouer et puis on a fait demi-tour retour à Paris parce que confiné. Et donc du jour au lendemain, tout s'arrête. Il y a un grand flou. Quand est-ce qu'on reprend? Comment est-ce qu'on va vivre entre-temps? Financièrement parlant, comment ça va se gérer? C'est la panique. J'ai pas du tout aimé le flou. J'ai pas été des artistes qui ont profité de la pandémie pour créer à fond, proposer des trucs. Les machins, j'ai pas du tout participé à ça parce que je crois que j'étais un peu tétanisée au fond. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le choix et on réfléchit. Pas gamer ça. Pas mais réfléchir, mais l'introspection, j'aime pas. J'aime pas me retrouver seule avec moi-même. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Et je crois que tu n'es pas la seule, honnêtement. Mais non, mais je m'en doute bien. Non, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, effectivement, de se retrouver face à soi et d'utiliser ce temps-là quand même. Voilà. Donc, j'ai compris que mon cerveau est en train de faire son travail et résultat, il en est sorti quelque chose d'assez... On parlait de choses délicates tout à l'heure, mais ça aussi, c'est délicat. Un podcast qui s'appelle Rebelle et la Bête et dans lequel j'aborde de front et en mettant les pieds dans le plat tout ce qui concerne les violences faites aux femmes. Exactement. Et les rapports, c'est surtout les rapports entre les hommes et les femmes chez nous. Ouais. Mais c'est vrai que c'était très personnel. C'est vrai que Rebelle et la Bête, donc déjà rien que le nom, bon c'est vrai que ça nous a fait penser à un dessin animé, en fait personnellement, te connaissant super joyeuse et tout, je me suis dit c'est un petit truc, ça va être chouette, joyeux, ça va être sympa. Ça va être. Et là, bim on aborde des thèmes vraiment, comment est-ce que tu as hésité à le faire? Est-ce que tu as hésité jusqu'à la publication? Comment ça t'est venu justement? Alors, pendant le confinement, il y a eu recrudescence de violence envers les femmes, envers les enfants en particulier. Parce qu'on est à huis clos, qu'il n'y a pas d'échappatoire, ça devient, pour certains, c'est devenu vraiment très difficile. Et coup sur coup, j'ai le témoignage de 2 amis proches qui se sont fait taper dessus par leur conjoint. Donc je reviens sur cette question de la violence faite aux femmes qui me tient à cœur depuis longtemps, mais que je ne sais pas par quel bout prendre. Et puis, à un moment, j'ai une illumination. Et je me dis qu'il faut qu'en fait, j'ose parler des violences que moi j'ai subies. Parce que c'est bien gentil de demander aux gens de se dévoiler, d'aller porter plainte, de faire... Mais si toi-même, tu n'es pas foutu de le faire, de quel droit tu peux attendre ça de qui que ce soit? Donc, je me suis dit que j'allais profiter de mon nom, tant qu'à faire, parce qu'on le connaît, et que je me suis dit que ça pouvait être une façon de dire aux gens, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, j'en parle. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez en parler et qu'il faut qu'on arrive à libérer cette parole. Il y a eu des mouvements comme MeToo et Balance ton porc en France et aux États-Unis en particulier, qui ont été très massivement suivis parce que ce sont d'abord, ce sont des personnalités qui les ont portés et peut-être parce que le tabou est un peu moins fort chez eux que chez nous. Chez nous, c'est compliqué. Alors que ces violences-là sont très, très, très nombreuses, très diverses. On connaît tous au moins une personne, et là je suis sympa, qui peut raconter des choses terribles qu'elle a vécues, et malgré tout on n'en parle pas. Comme si ça faisait partie de... Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est le quotidien. De toute façon on gère, on est résilient, les femmes sont des femmes potomitants, ils ont pécipoté ça. Pas parce que nous pécipoter, que nous on pécipoter ça. Tout à fait. Et puis à un moment il faut arrêter. Et puis en dehors de ce truc de les femmes souffrent, parce que c'est toujours les femmes souffrent et donc c'est comme si c'est un problème de femmes. J'aimerais vraiment qu'on arrive à mettre l'accent sur le fait qu'on a du mal, nous, dans notre communauté, à communiquer entre les hommes et les femmes. Parce que nous, femmes, on a des injonctions à suivre qui ne nous correspondent pas toujours. C'est exactement la même chose pour les hommes. Qui se retrouvent à devoir faire ceci, devoir correspondre à ça, devoir être... Et en fait, ça ne correspond pas toujours à leur personnalité, à leur caractère, à leurs envies, à leurs rêves. Et donc, on se retrouve souvent dans des espèces de confrontations l'un envers l'autre et ça part en vrille. Chez nous, ça part beaucoup, souvent en vrille. Et puis, comme on n'a pas non plus la culture de voir le psy, se regarder en face, s'interroger, tout ça est très tabou. Problèmes. Exactement. Et donc, ça rumine, ça truc. Et puis, quand ça explose très, très mal. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à rien que se dire déjà qu'il faut communiquer autrement. Et l'un des buts du podcast, c'était, en plus de raconter mes trucs, parce que
Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était thérapeutique. Voilà, si moi j'avais besoin d'en parler pour me sentir mieux. En fait, non, c'est parce que je me sentais bien que j'ai pu en parler. Ouais. Et l'idée, c'est non seulement d'amener les gens à faire de même, mais de les amener à réfléchir aussi à leur relation, à eux-mêmes, avec ça. Comment est-ce qu'on élève nos fils? Est-ce qu'on les élève comme des petits coqs qui ont le droit d'aller chalvirer toute la basse-cour? Ouais. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va se plaindre de notre mari quand lui, il va voir ailleurs? Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Comment est-ce qu'on élève nos filles? Est-ce qu'on les élève comme des petites princesses en devenir qui doivent attendre gentiment qu'un homme les valide, leur donne le droit d'être pleinement et tout ça? Ou alors est-ce qu'on en fait des personnes à part entière qui sont capables de prendre soin d'elles, de s'occuper d'elles, de s'aimer et qui donc de cette façon-là pourront faire de la place à un homme qu'elles vont aimer sans avoir besoin qu'il les complète. Ouais. Je crois que plus on est complet et plus on a le cœur assez grand pour faire de la place à tout ce qu'il faut et à qui il faut. Exact. Je crois. Ah, tu as parlé de quelque chose qui est très important, l'effet thérapeutique. Justement, j'allais te poser la question parce que comme tu l'as dit, beaucoup de femmes subissent plein de violences, plein d'abus. Je lisais sur les réseaux qu'apparemment, effectivement, que limite toutes les femmes vivent quelque chose pendant leur jeunesse. Et ça fait froid dans le dos parce que lorsqu'on vous parle, on a l'impression justement que tout va bien, que ça n'arrive pas à toutes les femmes. Déjà, comment faites-vous pour vous en sortir psychologiquement? Je ne sais pas comment on fait toutes. Ma technique à moi, ça a été de faire l'autruche. Ce qui est une très mauvaise idée. Parce que tu enfuis, encore une fois. Enfuis, exactement. Puis à un moment donné, ça sort. Et ça sort mal. Ça sort pas bien. Eh oui. Mais pour moi, c'était facile. Ouais. Hop, il ne s'est rien passé. Hop, je gère. Hop, j'avance. J'oublie. Effectivement, j'oublie. Quand j'ai dû faire le podcast et commencer à réécrire les choses, je me suis rappelé un certain nombre d'événements que j'avais complètement effacés de ma mémoire. Et ça t'a pas cassé moralement pendant cette période justement? Non, pas pendant cette période-là. Okay. Ça m'a pas cassé. Ah, tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que j'ai hésité? Ouais. Ouais. Oui, j'ai hésité. Oui. Clairement, j'ai hésité. Effacé. Aïe, aïe, aïe. Non, alors, enregistré. Non, ok, effacé. Non. Attends, il faut que je refasse cette phrase-là. Non, je refais cette phrase-là. Attends, non, celui-là, je ne peux pas le sortir comme ça. Attends, alors, j'ai pensé à moi, j'ai pensé aux hommes que j'incrimine, parce que malgré tout, pour certains d'entre eux, il reste de la tendresse. Il y a des gens avec qui j'ai vécu, qui m'ont fait souffrir peut-être, mais avec qui j'ai construit des choses aussi. Donc, il reste de la tendresse et on n'a pas envie de les mettre en difficulté. Parce que, je suppose que ça s'explique. Il y a les parents qui vont être de toute façon éclaboussés parce que moi, je raconte de ma vie. On va leur poser des questions à eux. J'ai pas envie de les mettre en galère. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et malgré tout, ce qui me paraissait le plus important, c'était qu'il faut dire. Et donc, il faut se défaire de tout ce qui nous empêche de dire. Il faut parler. Parler. Plus on va être nombreux à parler, plus autour de nous, on va se rendre compte à quel point c'est important, à quel point c'est grave et à quel point on a tous nos responsabilités. Donc, peut-être que le courage, là, c'était de dire, quoi qu'il arrive, je lâche ça et puis ça fera ses petits. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Comment on s'en sort psychologiquement? Je crois vraiment qu'on a toutes nos techniques. Puis je pense qu'il y en a plein qui ne s'en sortent pas. Malgré les sourires, malgré les pop-up, on gère tout ça, il y a plein de gens qui restent meurtris profondément et qui ont du mal à s'épanouir dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. Mais comme je reviens sur ça, mais on est résilient, on adore dire à quel point on est résilient. Et ce que j'aime pas dans ce terme-là, c'est que ça implique qu'on est en mesure de supporter. Et comme on est en mesure de supporter, on ne va pas se priver de nous faire supporter des choses. Et moi, j'aimerais qu'on arrête avec ça. J'aimerais que, oui, nous faut, nous, ça nous faut. Nous pas besoin d'expérimenter tous les. Ça qui est allé, on a validé ça. Ok, merci. Ok, c'est bon. On passe à la suite. C'est pas la peine de nous faire subir. C'est pas la peine de nous faire subir. Ça ira. Rebelle et la bête. En tout cas, on vous donnera l'adresse du podcast, bien entendu, à la fin de l'interview. Vous pourrez aller voir, liker, partager. Peut-être que ça va vous donner même une force, comme on dit. C'est possible. Et tu n'as pas pensé justement à écrire en musique, à faire quelque chose autour de ça, de même faire peut-être un spectacle? Eh bien, en fait, dans La peau de Mano, ça parlait déjà de violence. Ça parle de violence faite aux femmes. Mais je me suis rendu compte que c'était de la triche. C'était une façon déguisée de parler de ce qui, moi, pouvait m'avoir fait souffrir, m'avoir fait du mal. Et quand on met les choses dans un spectacle ou dans une chanson, les gens choisissent d'entendre ou de ne pas entendre. Ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais envie
qu'au moment où je parlais de ça véritablement, les gens ne puissent pas faire marche arrière. Quand tu allumes le podcast, tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas compris ce que je raconte. Tu ne peux pas. Là, tu es mis devant le fait accompli ou pas obligé d'écouter. Mais si vous écoutez ou obligé de prendre tout. Exact. Et c'est ce que je mets d'ailleurs dans la chanson d'introduction. Si Zéo prend toutes, pas courir. Là, pas tu courir. prends, pas courir, prends toutes. Parce que voilà, c'est comme si, oui, c'est vrai, je considère vraiment que je triche quand je quand je jette un petit truc dans une chanson. On peut se concentrer sur la musique, sur la mélodie, sur le machin, et pas écouter les mots ou pas entendre véritablement ce que ça veut dire. Et ne pas se laisser toucher non plus. J'avais un petit peu ce problème avec les campagnes de prévention sur les violences faites aux femmes. Je ne me suis jamais sentie concernée par la moindre campagne de prévention. Comme si vraiment ça ne me regardait pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne me touchait pas, je ne sais pas du tout. Et je me suis dit que je ne devais pas être la seule dans ce cas-là. Et donc, il fallait que je trouve un autre biais pour parler de ces choses-là. Et plus il y en aura, plus les gens sauront faire leur marché dans « OK, ça me parle, ça, c'est pas mon souci, ça, je m'y identifie, ça, pas du tout, etc. etc. » Plus il y a de voix qui s'élèvent et plus on est concerné et plus on se sent concerné en tout cas. OK, en tout cas, le message est passé. Encore une fois, vous verrez, n'hésitez pas à aller sur le podcast. En tout cas, place à la musique. Est-ce que 2021, quand même, tu as remarqué, on peut quand même faire des petits lives acoustiques ici en Guadeloupe? Mais on a quel une petite bonheur. chance. Mais elle est pas Est-ce qu'en petite. 2021, on va pouvoir te voir sur les planches, dans un petit resto, à profiter de ta Ah non, mais c'est pas une petite chance, hein. C'est énorme. Je suis arrivée en décembre. Non, mais ou ça. Je suis arrivée en décembre et puis je vais assister à un concert au Café Papier. Fin décembre, j'arrive là et je suis déchaînée. Ah bah moi, quand je jouais, je suis déchaînée. Et quand même tellement que je me dis, mais pourquoi, quand il arrivait au chant concert à Mouna? Et j'ai compris. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas assisté à un concert, que je n'avais pas profité de la musique qu'on m'offrait comme ça, quoi. Mais c'est, ça va, en ballon, merci. C'est fou parce que toutes celles et ceux qui sortent de la métropole, de France et tout. C'est chaud, les gars. J'arrive ici, alors que nous, on va se dire, ouais, mais c'est juste un petit live, on peut même pas danser, on peut pas bouger, on peut pas whiner. Pour vous, c'est fantastique. C'est le spectacle de Beyoncé, quoi. C'est extraordinaire. On a de la chance, on s'en rend pas compte. Non, on a une chance énorme. Ce qui veut dire qu'on va te voir, bien entendu, sur les planches. Mais bien sûr, mais en tout genre. Alors, je mettrai tout sur les réseaux, les sites et tout ça. Oui, il y a des choses prévues à Sainte-Anne, couleur créole. Il y a quelque chose de très joli. Ce sera un basse-voix le 18 avec Stéphane Castry au 1973. Il y a un beau rendez-vous le 26 mars. Je ne vais pas en dire plus parce qu'en pauvre, fine organisée. Ce sera le 26 mars au Café Papier. Et ça va être particulier parce que j'ai l'intention de mélanger ce dont on vient de parler, ces histoires de violence, avec de la parole qui se libère, avec de la musique, etc. etc. Donc je me suis donné un défi, parce qu'en cas passant, d'autres cas en meilleur des moyens en villa, je suppose qu'à monter, descendre, je suis toujours pas assez occupée. J'ai inventé ce truc-là. Donc je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se présenter, mais voilà, parole et musique. Excellent. Et voilà, faisons-nous du bien. Faisons-nous du bien. Et ce n'est pas encore fini parce que oui, si vous voulez apprendre à maîtriser votre voix, bien sûr, si vous voulez apprendre à chanter, à devenir le futur The Voice, les loups, tu donnes aussi des cours de chant. Je donne des cours de chant. Dis-nous tout, où, quand, comment, quel jour, c'est ça, pourquoi. Mais là encore, c'est un autre truc. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais tu avais l'habitude déjà de donner, d'enseigner? Oui. Ça fait, je crois que ça fait 3-4 ans que j'enseigne le chant à Paris, dans différentes structures. Et puis là, c'était évident que je ramenais ça aussi ici avec plaisir. Et j'ai découvert une très jolie école de musique au Moule, notamment, qui s'appelle Thésart. Et là, je donne des cours de chant le lundi après-midi. Donc, inscrivez-vous. Encore les réseaux, tout ça, je vais donner toutes les infos. Je serai le samedi matin à l'école Amadeus, encore une autre perle de ce qu'on peut proposer. Et puis, il y aura des masterclass et toute espèce de choses pour vous amener à vous découvrir à travers votre voix. Moi, je trouve que ce biais-là, il est très, très intéressant. Est-ce que tout le monde peut chanter? Bien sûr que tout le monde peut chanter. C'est vrai? Oui. Alors, tout le monde ne va peut-être pas chanter bien. Ça veut dire que ça ne sera pas agréable à l'oreille. C'est pas grave. La première chose qui compte quand tu chantes, c'est que ça te fasse du bien à toi. C'est que tu te fasses vibrer, c'est que tu te fasses plaisir.
Si vous n'avez pas aimé ça au café là, c'est problème à elle. Donc commence par te permettre de. Et au fur et à mesure, à force de faire, il y a de fortes chances que tu affines ton instrument parce que tu le connaîtras mieux, que tu affines tes propositions et que ça devienne moins horrible que ce que tu penses. Toi. Exactement. Donc de toute façon, comme on vous l'a dit à la fin, il y aura tout sur les réseaux. Franchement, suivez Florence. Alors, on a parlé des cours, de spectacles qui arrivent, d'échanges, bien entendu. Est-ce que peut-être un album en 2021, peut-être que tu travailles sur quelque chose. Est-ce qu'il y a la rencontre de certains artistes que tu ne connaissais pas forcément et qu'on ne sait pas? Peut-être qu'il y aura des featuring, combinaison entre plusieurs artistes. Anglais, traduction. Attention, je suis là pour vous. Très efficace. Alors, j'espère qu'il y aura plein de choses. De toute façon, ça fait quoi, 1 mois et demi que je suis là et que je me laisse le temps de voir venir plein de choses. Tu vois, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est du cinéma et du théâtre. Là, je suis en train de me lancer dans ça. Je me donne, je me paie le luxe de me lancer dans ça. Surtout que tu as vu que la production locale commence à exploser. Exactement. Et que je trouve ça très, très bien. Je trouve ça très, très bien parce qu'on a nos propres histoires à raconter à notre façon. Qu'on ne va pas, comme d'habitude, aller quémander chez les autres. Mais si, fais-moi une place dans ton film. Laisse-moi jouer, laisse-moi jouer. Non, c'est fini. Maintenant, on fait le pour nous, par nous. Nous, café habité en nous. Et le café est bien. On a de très très belles productions qui arrivent, donc voilà, je suis contente de rentrer dans ce film-là aussi. Des courts-métrages, tu écris des scénarios? Non, pas du tout. Moi, j'ai décidé que je serais une actrice. Une actrice. Je serais une actrice. Mais tu l'es déjà, excuse-moi. Mais lorsqu'on regarde le spectacle dans la peau de Mano et quand vous regardez ses clips et compagnie, c'est une actrice. Quand je vous dis qu'elle occupe la scène, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça m'éclate. J'avoue que ça m'éclate et je suis contente d'aller explorer ça aussi. Donc oui, il y aura ça. Oui, bien sûr qu'il y aura des featuring. Bien sûr, tout ça est très ouvert. Surtout les styles, parce qu'on rappelle aussi que tu es vraiment éclectique. Elle peut être sur du zouk, de la begin, sur de l'électro déguisé. Ah oui, c'est vrai, t'as vu. Vous connaissez Bleach, le manga? Le deuxième meilleur manga après Dragon Ball Z? Voilà. Eh bien, allez sur sa page, allez voir le clip. Vous verrez, c'est hallucinant. C'est un caméléon. Elle vient de chez nous. C'est talent, nous. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Là, maintenant qu'on a fait baver les téléspectateurs, voilà, donc vous l'heure de donner les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des sites internet? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as Alors, qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi réfléchir. Je crois que j'ai un site internet à mon nom, florence-napri.com. Il doit y avoir un site internet au nom de Dans la peau de Mano, danslapauxdemano.com. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, Kakini encore. Et donc, il y a le podcast sur Encore. Exactement. Vous allez sur Encore, voilà, c'est la 3e adresse qui vient de s'afficher. Oui, et vous le trouvez aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, il doit être assez Google comme podcast aussi. Enfin, il est disponible un peu partout. Rebelle est la bête. Et tu as raison, c'est effectivement un clin d'œil au dessin animé, La Belle et la Bête, et à tous ces contes de fées qui nous ont tellement fait rêver et qui, à mon avis, ne nous rendent pas toujours service. Excellent. En tout cas, vraiment, je vous invite encore une fois à la suivre sur les réseaux, à vous tenir au courant, informé de ses actus, parce qu'honnêtement, c'est quelqu'un avec un talent immense et qui est de retour au pays. Et en plus, elle vous donne des cours de chant. Et vous la verrez au cinéma, et vous la verrez sur le plan, et vous la verrez au Café Papier. Bref, de toute façon, merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses encore une fois. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a énormément de choses à voir encore avec toi. On ne peut pas tout développer malheureusement. Non. Donc tu reviendras, ça sera toujours un plaisir pour nous. Eh bien pour moi aussi. Longue vie à toi, longue vie à ton talent et surtout bienvenue chez toi. Merci, Éclair TV. À très vite. Nous, on se retrouve très vite aussi avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.